Salut tout le monde, grosse nouvelle, forcément historique. Je me lève à 6 heures, je reçois un SMS. Regarde Damien, ce qu'a publié Sigma, ce qu'a publié Tamron. Et effectivement, les deux annoncent leur arrivée sur la monture Canon RF dans un premier temps uniquement avec des objectifs APS-C. Donc pas d'objectif plein format dans un premier temps, mais on va en discuter. Donc l'état des lieux, c'est qu'aujourd'hui Canon a assez peu investi sur les objectifs RFS. On en a 4 dans la gamme, dont 3 qui pourraient être qualifiés d'objectifs de kit. Tous sont en ouverture variable avec des objectifs qui sont peu lumineux. Sigma annonce son arrivée justement sur la monture RF. Donc c'est son président évidemment qui annonce ça. Et ils arrivent massivement, j'ai envie de dire, puisqu'ils arrivent avec tous les objectifs APS-C qu'ils ont dans leur catalogue. Donc le 18-50 f2.8 qui est un excellent objectif tout petit qui va vraiment bien s'associer avec le Canon R7 et le Canon R10. On a le 10-18 2.8 et ensuite on a toutes les focales fixes en 1.4, le 16, le 23, le 30 et le 56. En termes de timing, le premier qu'on va avoir dès le mois de juillet, c'est le 18-50 f2.8 DCDN et à partir de l'automne et suivant, on aura le 10-18, le 16, le 23, le 30, le 56. Donc là, pour le coup, il n'y a aucune réserve de la part de chez Sigma, ce qui est pour moi plutôt un bon signe. Ça veut dire que les prochaines optiques qui pourront annoncer pour le Canon RF, ça sera probablement du plein format. En tout cas, c'est une simple supposition de ma part. Parce qu'aujourd'hui, 6 sur 6, tous les objectifs APS-C Sigma arrivent sur la monture Canon. Tamron, lui, a annoncé qu'une seule optique, c'est le 11-20 mm f2.8. Donc c'est cool de voir que Tamron aussi s'engage à l'autorisation de développer des objectifs pour la monture Canon RF. C'est plus limité en termes d'annonce que Sigma, puisque là, uniquement le 11-20, bon, c'est toujours bien, c'est un premier geste, mais c'est vrai on aurait aimé qu'ils annoncent plus de choses. Moi, je me suis posé la question, comment ça s'est passé lorsqu'ils ont ouvert la monture chez Nikon? Nikon Tamron est arrivé le 6 septembre 2022 à l'époque avec un zoom 70-300 pas très lumineux. Ensuite, quelques mois plus tard, on avait eu le 35-150 f2, f2.8, des objectifs qui ne faisaient pas du tout concurrence finalement aux objectifs Nikon dans un premier temps. Ensuite, on a eu le 150-500 qui lui non plus concurrençait pas vraiment d'optique Nikon. Et enfin, récemment, au mois de mars, on a eu le 28-75 f2.8 G2 qui lui pour le coup concurrence des objectifs Nikon. On avait eu Sigma aussi qui, au mois de février 2023, était arrivé avec 3 optiques APS-C seulement pour la monture Nikon Z. Donc ça veut dire que Sigma va avoir plus d'objectifs pour Canon, là, dans quelques mois, que ce qu'ils ont pour Nikon, finalement. Et si on fait un récapitulatif de la manière dont ça s'est passé, pour Tamron, en tout cas, chez Nikon, il a fallu 18 mois avant de trouver vraiment les très bons objectifs, les plus en vue, qui arrivent en plein format sur la monture Nikon. Sigma, on voit qu'ils ont été un peu bloqués par Nikon et que pour l'instant, ça évolue pas trop vite quand même, puisque depuis février 2023, il ne s'est pas passé grand-chose pour Sigma. Donc évidemment, on n'a aucune idée de la manière dont ça va se passer pour Canon. On peut quand même supposer que là, Sigma est en train de nous donner un calendrier pour toute l'année 2024. Probablement que ça sera pour 2025, probablement une optique ou deux plein format. On peut l'imaginer comme ça. Et j'ai l'impression que Sigma est plus avancé dans sa relation avec Canon que ce que l'est Tamron. En tout cas, il y a quand même des questions qui sont en suspense pour moi. On voit avec l'expérience maintenant qu'on a chez Sony que les constructeurs imposent des limitations aux marques tierces, ce qui n'était pas le cas à l'époque des réflexes, parce que la manière dont ça s'était fait à l'époque des réflexes fait que on était sur des brevets qui étaient tombés publics parce qu'on était sur des montures qui étaient très très anciennes. Là, c'est des licences qui sont accordées par les constructeurs qui font un mini verrouillage. On voit avec Sony, est-ce qu'on va leur permettre de faire des téléconvertisseurs? Est-ce qu'on va leur donner accès aux stabilisations électroniques, aux stabilisations dynamiques? Est-ce qu'on va leur donner accès à tous les modes de rafale? Est-ce qu'on va les donner leur accès aux compensations de focus bruising? Toutes ces questions-là, pour l'instant, clairement, on n'a pas les réponses. Sigma nous dit évidemment que parmi les choses qui ont été développées, on a un autofocus qui est rapide, une compatibilité avec la FC, la possibilité d'utiliser les corrections des aberrations directement à l'intérieur de la caméra et aussi in-camera image stabilization. Donc, à voir. Qu'est-ce que Canon va garder finalement comme avantage concurrentiel pour dire ouais, mes objectifs ils sont forcément mieux que les leurs et vendent des objectifs plus chers. Ça, pour l'instant, à ce stade, l'histoire ne le dit pas. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Ça montre que ça y est, ça bouge chez Canon et que tout ça, ça va arriver. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. ipln.fr, code créateur Damien. Salut.